L'adage boursier le plus connu est Sell in May and go away. Clairement, vend en mai et ne revient pas tout de suite. Eh bien, on va voir si c'est vrai. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de rémission 0,49% et comme je le disais avec cette lapalissade ce week-end, tant qu'on n'a pas cassé un support, il tient. Et en l'occurrence, celui des 79, 78, 79, 00 tient. Peut-on envisager qu'il casse? Absolument, mais pour l'instant, il est logique de penser que la baisse puisse être contenue sur les niveaux actuels. Alors c'est vrai que j'ai un petit biais baissier qui m'amène à considérer un contact avec la médiane de la fourchette d'en rose, mais c'est uniquement statistique. Est-ce qu'il fonctionne dans 70% des cas, échoue dans 30% des cas? Il faut vraiment le savoir, surtout que cette médiane de la fourchette d'en rose, dont normalement on peut penser qu'elle sera ralliée, eh bien elle monte, ok? Et ça veut dire qu'on peut très bien tergiverser et puis finalement toucher la médiane ici, ça sera complètement valable et on n'aura pas cassé le support. Donc faites bien attention avant de prendre des paris trop tranchés, même si à titre personnel, je considère qu'on n'a pas encore fait les plus bas. On verra. Vous remarquerez également que la bougie du jour, elle est verte, c'est-à-dire qu'on a terminé plus haut que l'on a ouvert, et donc ce qui est un signal de force intrinsèque. Hein. D'ailleurs, les bougies Aikinashi ne sont pas baissières, hein. On dira ce qu'on voudra, on peut se méfier hein, de la situation actuelle, mais au bout du bout, c'est une bougie verte. Alors, elle n'est pas très haussière, parce que c'est un petit corps mèche haute, mèche basse, mais c'est pas une bougie qui est baissière, et d'ailleurs, il faut se rabattre sur le three line break dont j'ai beaucoup parlé récemment pour constater on est sur un régime de blocs rouges. Normalement, je dis bien normalement, c'est-à-dire statistiquement, le prochain bloc devrait être rouge. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vous oublie pas par rapport au bilan des backtests, hein, mais disons que j'ai beaucoup de backtests qui sont en attente, là, soit en attente d'invalidation, soit en attente de ralliement. Et si on attend un petit peu, on aura quelque chose de quand même un peu plus significatif que si je fais mon backtest, enfin que je vous livre le bilan des backtests maintenant. Mais bon, tout ça c'est consigné. Et d'ailleurs, je vous une petite parenthèse, vous seriez extrêmement bien inspiré, je fais un spoiler là, hein, de faire davantage confiance à mes backtests qu'à moi, puisque moi j'ai un biais comme vous, ok, et je choisis une direction suite au backtest. Et clairement, les backtests, et encore une fois sans vouloir déflorer le suspense, mes backtests ont de meilleurs résultats que moi depuis le début de l'année. Hein. Ce qui montre bien l'avantage quand même d'un trading systématique sur un trading, on va dire un petit peu plus subjectif. Hein. Je referme la parenthèse. Est-ce que j'achète pour autant? Non, pour les raisons que j'ai évoquées. Hein. Regardez à moelle mobile à cette période, elle est descendante, on est à son contact, la tendance immédiate, elle est toujours baissière. La tendance générale, elle est baissière également. La tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte. La tendance de long terme, elle est haussière, très 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 grande marge de manœuvre, hein, puisqu'on est très au-dessus. Elle monte, donc on pourrait considérer une baisse majeure avant encore hein, de considérer que la tendance de fond est inversée. On est toujours en tendance haussière. J'ai dit, je le répète, et je ne veux pas aller plus avant dans les backtests actuellement de court terme parce que lorsque on est dans un canal de latéralisation comme je pense c'est le cas actuellement, on a tendance à avoir des signaux qui vont dans tous les sens. Là, par exemple, vous voyez, on a, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le vortex, ok, qui après avoir donné un signal baissier, vient de donner un signal haussier. Ok, on est dans cette configuration de latéralisation où finalement le mieux à faire, c'est pas de ne pas agir. Hein. J'ai déjà expliqué pourquoi il fallait envisager de prendre les signaux alors qu'on est en trading range. J'y reviendrai éventuellement demain, mais bon, il faut savoir aussi relativiser un minimum. Hein. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui a son intérêt puisque c'est le fameux Sell in May and Go Away. Si vous n'avez vraiment pas d'expérience en bourse, ça veut dire en gros que le mois de mai est baissier et que on serait bien inspiré de sortir du marché, ben, littéralement vends en mai et casse-toi, barre-toi, tire-toi et ne revient que plusieurs mois plus tard. Ok, on verra ça un petit peu plus tard au niveau du mois de retour, mais j'ai décidé de mettre à l'épreuve cet adage boursier. A-t-on raison de considérer que le mois de mai est un mois marqué du sceau de l'infamie qui mérite d'être oublié? Alors, je vais prendre donc les données mensuelles et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Alors, c'était pas un travail colossal, hein, puisque le CAC 40 est un indice jeune, il date de 1988, je crois. Donc, au bout de 39 occurrences, 30, 37 occurrences,
36 occurrences même, j'ai fait le tour et donc on va voir ce que ça donne. Avant ça, je voudrais vous remercier pour les encouragements que vous m'avez livrés dans ma carrière de chanteur musicien. Si tu veux parier à la baisse, j'ai un outil pour toi sans stress. C'est le three-line break, mon ami. Et quand il se déclenche, tous aux abris. Je dois vous faire une petite confession, hein. C'est pas moi qui chante sur la dernière vidéo. J'ai décidé toutes les semaines, parce que j'ai un peu plus de temps, de vous livrer pendant le backtest une petite chanson, un petit couplet, hein, de mon cru. Mais ça, c'est les magies de l'intelligence artificielle musicale, hein. Ce sont mes paroles, mais c'est pas moi qui chante, hein. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, regardez la vidéo précédente. Et voilà ce que ça donne. Alors. Chaque fois que j'ai mis une flèche vers le haut, ça a été un mois de hausse, le mois de mai. Chaque fois que je mets une flèche vers le bas, ça a été un mois de baisse. Par exemple, là, la dernière fois que ça s'est produit, alors attendez, il est où? J'ai oublié de le remonter jusqu'ici, mais bon, j'en ai tenu compte. Voilà, là, par exemple, le mois de mai, c'est un mois de hausse avec une progression de 2,7%. Le mois de mai 2019, c'était une baisse avec un mois moins 6,78%. Et là, le mois de mai 2018, c'était un mois de mai de baisse avec 2,21%. Et j'ai fait ça donc jusqu'à l'origine du CAC 40 et c'est déjà terminé, voilà, 1987. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est pas aussi simple que ce que l'on croit. En fait, depuis l'origine du CAC 40, on a eu eh bien 17 mois de mai baissier et 19 mois de mai haussier. Donc vous ne rêvez pas, dans 53% des cas, les mois de mai ont été haussiers. Donc si sell in May and go away, ça veut dire attention, on a plus de chances de baisser que de monter, c'est faux. Statistiquement, c'est faux. Ça peut être vrai aux États-Unis, ça peut être vrai sur le SP 500, mais en tout cas, ce n'est pas vrai sur le CAC 40. Et là, vous voyez, c'est encore une fois quelque chose qui est usité, mais pas avéré. Par contre, alors, j'ai regardé quand était apparu le mois le plus sévère, le plus sévère que soit la baisse ou à la hausse. Et là, encore une fois, mauvaise surprise pour ceux qui croyaient à l'adage, puisque le pire des mois de mai, ça a été moins 8,1%. Alors que le meilleur mois de mai, ça a été 9,2%. Donc même si on regarde les extrêmes, eh bien, on peut encore une fois dire que le mois de mai n'est pas forcément baissier. Alors d'où vient cette rumeur? Peut-être de la baisse moyenne et de la hausse moyenne, puisque j'ai calculé pour vous que la baisse moyenne sur le CAC 40 était de moins 0,5%, alors que la hausse moyenne est de 2,6%. Autrement dit, on baisse en moyenne à 33% plus que l'on ne monte. Et c'est de là peut-être que vient la réputation. Mais maintenant, si on essaie de mettre des chiffres et regarder si on aurait pu gagner de l'argent avec ça, la réponse est oui, mais c'est pas flagrant. C'est-à-dire que si on avait parié 100 euros, par exemple, sur ce pari de vendre en mai, vend le 30 avril et on rachète le 31 mai, c'est un pari qui est gagnant, mais pas flagrant non plus. On aurait gagné 17 fois 134 euros et on aurait perdu 19 fois 100 euros. Donc si on avait parié 100 euros à chaque fois, eh bien on aurait fini avec un bilan de 378 euros de gain. Donc oui, effectivement, on peut dire que sell in May and go away est valable, mais de deux choses une. Un, c'est pas systématique, loin s'en faut. Le gain vient du fait de cette stratégie, vient du fait que l'on gagne plus quand on a raison, que l'on perd quand on a tort, mais encore une fois, c'est pas flagrant. Donc voilà, à titre personnel, j'y accorderai pas tant d'importance que ça à ce mois de mai, vous aurez compris pourquoi. Voilà. On va essayer d'approfondir ça un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo, notamment quand faut-il revenir, et puis si on peut peaufiner cette analyse, ok? On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Parce que j'ai rien d'autre à dire si ce n'est l'Ishimoku. Attention, le twist se profile, j'en parlerai prochainement. Si le twist se réalise ici,
Ça sera un signal qui sera très utile pour la suite. Pour l'instant, la tendance est neutre, hein, puisqu'on est à l'intérieur du nuage qui s'aplatit significativement. Ok. Donc, comment trader? Bah, si vous êtes haussier, vous l'avez compris, vous êtes sur un très bon point. D'entrée, il faut juste, à mon avis, mettre un stop de protection un peu éloigné pour éviter la dernière attaque baissière éventuelle qui nous amènerait à toucher la médiane. Je dis pas qu'on va pas aller plus bas, mais enfin voilà, si vous considérez que ce niveau est fait pour tenir, si vous achetez maintenant, par exemple, vous visez un retour sur les plus hauts, voire davantage, hein. Si vous considérez que la baisse elle est terminée, vous mettez un stop de protection assez large. Voilà, vous avez un ratio gain-risque très largement supérieur à 1. Si vous considérez que la baisse est plutôt jouable ici, il faut avoir soit la patience de remonter un petit peu pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Voilà, là comme ça vous auriez si vous attendez par exemple la zone de résistance pour spéculer à la baisse ici, eh bien vous avez un objectif qui vous permet de viser là aussi, hein, plus que un ratio gain-risque de 1 pour 1. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, c'est pas interdit, hein, mais il faut parier pour que ce soit intéressant sur un ralliement des 76,56, 76,00. Ce qui est peut-être un petit peu ambitieux, mais pourquoi pas, hein. Donc, vous variez un retour ici, somme de protection au-dessus des plus hauts, voilà, vous avez un ratio gain supérieur. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai mis plein de choses dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, notamment des plans de trade et des alertes de trading sur des choses qui se sont déclenchées. Excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent. N'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très très plaisir et c'est bon pour moi, pour ma visibilité sur YouTube, puisque je n'ai pas de budget marketing, c'est vous finalement ma meilleure publicité. Et vous pouvez vous abonner, c'est mis à jour tous les jours.